1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour: Chimène qui mauvais pas toujours c'est chimène péché, c'est parfois chimène doulé qui pas te gêne l'autre chimène. ce proverbe antillais veut dire le mauvais chemin n'est pas toujours le chemin du péché, c'est parfois le chemin de la douleur qui n'avait pas d'autre route. Le 6 mai 1802, le port de Pointe-à-Pitre. À l'horizon, les voiles de la flotte de Richepense apparaissent dans la lumière du matin. Sur le quai, un homme attend. Il est le chef militaire et le plus gradé de toute la colonie. Il a combattu pendant des années pour la République française. Il a quand même été blessé. Il a même été fait prisonnier par les Anglais, 2 fois. Il a été déporté en Europe, 2 fois. Il a survécu à tout. Et il s'est élevé de l'esclavage au commandement de la Guadeloupe par les armes et par l'intelligence. Ce matin-là, il n'attaque pas. Il n'ordonne pas à ses soldats de tenir les hauteurs. Il accueille Richepense sur le quai. Il serre la main du général qui vient rétablir l'esclavage. Et il donne l'ordre à ses troupes de se rassembler dans la savane de Stevenson pour se laisser désarmer. Cet homme s'appelle Magloire Pélage. Et sa décision ce matin-là va le poursuivre pour l'éternité. Les uns l'appellent traître. Les autres le défendent comme victime d'une situation impossible. Certains historiens voient dans son choix une tentative désespérée de sauver ce qui pouvait encore être sauvé. D'autres y voient une collaboration pure et simple avec les forces qui voulaient rétablir l'esclavage aboli en 1794. La vérité, comme souvent dans les grandes tragédies historiques, est quelque part entre ces jugements. Et c'est précisément pour ça que l'histoire de Pélage mérite d'être racontée avec honnêteté, sans simplification, sans condamnation facile. Pour comprendre Pélage, il faut comprendre la situation extraordinairement difficile dans laquelle se trouvaient les officiers de couleur de la Guadeloupe, au printemps 1802. Rappelons les faits. En 1794, la Convention nationale abolit l'esclavage dans toutes les colonies françaises. C'est une révolution, pas seulement juridique, mais sociale. Des milliers d'anciens esclaves deviennent citoyens. Des hommes de couleur accèdent à des grades militaires qui leur étaient auparavant interdits. La Guadeloupe connaît une transformation profonde, mais en 1802, Napoléon Bonaparte, premier consul depuis novembre 1799, décide de rétablir l'esclavage dans les colonies. C'est une décision politique, économique et raciste qui répond aux pressions des planteurs blancs et à la vision napoléonienne de l'empire colonial. En mars 1802, la loi est votée. L'esclavage va être rétabli. Pour les officiers de couleur de la Guadeloupe, c'est une sentence de mort sociale et peut-être physique. Ces hommes avaient tout misé sur la République. Ils avaient combattu pour elle, versé leur sang pour elle, atteint des grades qui auraient été impensables sous l'Ancien Régime. Et maintenant, la même France qui les avait fait hommes libres et officiers voulait les ramener à leur ancienne condition. Face à cette menace, chaque officier devait choisir. Résister, comme Ignace à Bainbridge, comme Delgrès à Matouba, ou tenter de négocier, de trouver un compromis, de survivre autrement. Et Pélage se retrouve dans une position particulièrement impossible. Il commande la Guadeloupe depuis octobre 1801. Il est responsable de toute la population, pas seulement de ses soldats, mais de tous les habitants de l'île. Et il sait ce que peu d'autres savent. Richepense arrive avec 3500 soldats aguerris, des vétérans des guerres européennes, des hommes entraînés et équipés. Face à eux, les forces guadeloupéennes sont fragmentées, épuisées, sous-équipées. Militairement, la résistance est quasi impossible à tenir. La question est, est-ce une raison suffisante pour ne pas la tenter? Il faut aussi comprendre ce que signifie concrètement le rétablissement de l'esclavage pour ces hommes. Ce n'est pas une abstraction juridique, c'est la perte du grade, de la solde, de la citoyenneté, c'est le retour au statut de bien meuble, d'objet appartenant à un maître. Pour des hommes qui avaient risqué leur vie pendant 10 ans pour conquérir leur liberté et leur dignité. C'est une sentence d'une violence absolue. Certains préfèrent mourir. D'autres cherchent une troisième voie, une négociation, un compromis,
une survie au prix de l'honneur. Ces trois postures coexistent en Guadeloupe au printemps 1802 et elles sont toutes humainement compréhensibles. À Paris, la décision de rétablir l'esclavage ne fait pas l'unanimité. Des voix s'élèvent contre des anciens jacobins, des républicains intransigeants, quelques généraux qui ont combattu aux côtés des soldats de couleur. Mais Bonaparte écarte ses oppositions. Il a besoin du soutien des planteurs créoles pour son projet impérial. Il a besoin des colonies comme source de revenus. Et il est convaincu, comme beaucoup de ses contemporains, que l'égalité raciale est une erreur historique à corriger. La loi du 20 mai 1802 est votée. Elle s'applique à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane. C'est officiel, c'est légal, c'est inexorable. Magloire Pélage est né en 1766 au Lamentin, en Martinique. Ses origines sont enveloppées de mots d'Orsay. Ambiguïté. Les archives suggèrent qu'il était probablement né esclave, fils d'une femme nommée Marie-Rose. Mais son acte de mariage le présente comme fils du citoyen Leblanc et de la citoyenne Francine Leblanc. Cette confusion même dit quelque chose sur la complexité des identités dans la société coloniale, où l'affranchissement, la reconnaissance paternelle et les accommodements administratifs brouillaient les catégories. Il entre dans la milice des gens de couleur très jeunes. En 1793, il est sergent puis lieutenant. Il se bat pour la République contre les royalistes guadeloupéens et contre les Anglais, qui occupent une partie des Antilles. Il est blessé plusieurs fois. Il est fait prisonnier par les Anglais une première fois, puis une deuxième fois. À chaque fois, il s'en sort. À chaque fois, il revient. Il est déporté en Europe, envoyé en France avec d'autres officiers de couleur pour des raisons qui mélangent de la méfiance politique et la logistique militaire. Aux casernes de Rouen, il côtoie Delgrès et d'autres officiers antillais. Ces hommes partagent les mêmes expériences. Des soldes en retard, des logements insuffisants, le regard condescendant de leurs supérieurs blancs qui ne savaient-ils pas quoi faire d'officiers noirs dans l'armée française. En 1789, il retourne en Guadeloupe. Il gravit encore les échelons. En août 1801, le général Bettencourt meurt. Lacrosse, le gouverneur de la colonie, s'attribue le commandement militaire, ignorant que Pélage, comme officier le plus gradé, aurait dû le recevoir. C'est une humiliation de plus, une de trop. Le 21 octobre 1801, les officiers de couleur se révoltent. Lacrosse est arrêté, expulsé de l'île, et Pélage prend le commandement. 6 mois et demi. Pendant 6 mois et demi, un ancien esclave gouverne une colonie française. Pélage crée un conseil provisoire du gouvernement. Il prend des décisions administratives, militaires, économiques. Il tente de maintenir l'ordre et de rassurer les planteurs blancs, tout en préservant les acquis des hommes de couleur. C'est un équilibre impossible, mais il essaie. Ces 6 mois sont révolutionnaires dans leurs principes. Jamais un homme de couleur n'avait gouverné une colonie française. C'est sans précédent. Et c'est fragile comme du verre, parce que Pélage sait que Paris ne l'acceptera pas longtemps. Et puis vient le 6 mai 1802. Richepense débarque. Et Pélage fait le choix qui va définir son histoire pour l'éternité. Il se soumet. Il accueille Richepense sur le quai avec les honneurs militaires. Il ordonne à ses troupes de se laisser désarmer. Et quand Richepense lui demande de l'aide pour combattre Ignace et Delgrès, ces hommes qui ont choisi la résistance, Pélage fournit 600 soldats. Des Guadeloupéens qui vont combattre d'autres Guadeloupéens. À Bainbridge, le 25 mai, ce sont en partie les hommes de Pélage qui contribuent à écraser Ignace et ses compagnons. Ignace qui mourait libre, pendant que Pélage vivait soumis. Et qu'obtient Pélage en échange de tout ça? Rien. Pire que rien, l'esclavage est rétabli en juillet 1802. En juin, 1 mois à peine après le désarmement, Pélage est embarqué de force sur un navire et renvoyé en France, arrêté, accusé d'avoir participé à la rébellion d'octobre 1801,
Celle qu'il avait menée, oui, mais dont il espérait que sa soumission lui serait pardonnée. Emprisonné à Paris pendant 17 mois. Or, Richepens, son protecteur supposé, est mort de la fièvre jaune en septembre 1802. Il n'est plus là pour témoigner en sa faveur. Pélage est seul, en prison, trahi par ceux qui l'avaient servi. Il est libéré en novembre 1803. Il vit à Paris de sa maigre pension de retraite. Il multiplie les demandes de réintégration dans l'armée. Il attend, il supplie, il justifie. On finit par l'accepter en 1808 comme colonel. On l'envoie en Espagne, dans l'armée d'occupation napoléonienne, servir le même Napoléon qui l'a trahi, dans un pays qu'il ne connaît pas. Il meurt le 7 avril 1810 à Estella, en Navarre, loin de la Guadeloupe qu'il avait gouvernée, loin des hommes qu'il avait peut-être trahis, loin de tout ce pourquoi il avait combattu. Magloire Pélage est la figure la plus controversée de toute l'épopée de 1802. Et c'est précisément pour ça qu'il faut l'aborder sans simplification. L'argument de ses défenseurs, Pélage n'avait pas le choix. Face à 3500 soldats napoléoniens, la résistance armée était suicidaire. En se soumettant, il espérait négocier, préserver les droits des hommes de couleur, éviter un massacre. C'est un argument qui mérite d'être pris au sérieux, même si ses partisans ne peuvent pas prouver que c'était là son intention réelle. L'argument de ses accusateurs, en fournissant 600 soldats à Richepens, il a directement contribué à la mort d'Ignace et de ses compagnons. Il a trahi ses frères d'armes. Peu importe ses motivations, les conséquences sont là, sanglantes et irréfutables. Et puis il y a une troisième lecture, peut-être la plus honnête. Pélage était peut-être sincèrement convaincu que la soumission était la seule voie possible. Mais il s'est trompé. Catastrophiquement et tragiquement, Richepens n'a rien négocié. L'esclavage a été rétabli. Les soldats de couleur ont été désarmés, emprisonnés, certains vendus. Et Pélage lui-même a été jeté en prison par ceux qui l'avaient servi. Sa propre histoire est la meilleure réfutation de sa stratégie. La soumission ne l'a pas protégé. Elle ne l'a pas sauvé. Elle l'a juste mis du mauvais côté de l'histoire et du mauvais côté de la prison. La comparaison avec Ignace et Delgrès est inévitable et elle est cruelle pour Pélage. Ignace meurt le 25 mai 1802 à Bainbridge en se donnant la mort plutôt que de se rendre. Delgrès meurt le 28 mai à Matouba. Dans l'explosion qu'il a lui-même déclenchée, ces deux hommes sont morts libres. Leurs noms sont gravés dans la mémoire guadeloupéenne comme des symboles de résistance absolue. Pélage, lui, a survécu pour être emprisonné, humilié, oublié. L'histoire a ses paradoxes. Ceux qui ont choisi la mort sont devenus immortels. Celui qui a choisi la vie a été condamné à une mort lente et misérable, loin de tout. Il faut aussi poser une question directe. Est-ce que Pélage mérite une place dans ce podcast aux côtés de Delgrès et d'Ignace? Oui, parce que son histoire fait partie de l'histoire. Parce que les choix difficiles, les compromissions, les collaborations sont aussi de l'histoire. Une mémoire honnête ne peut pas seulement honorer les héros et ignorer les hommes qui ont fait de mauvais choix pour de mauvaises ou de bonnes raisons. Magloire Pélage, 1766-1810. Né probablement esclave au Lamentin. Mort colonel en Espagne, au service de Napoléon. Un homme qui a parcouru un chemin extraordinaire, de l'esclavage au commandement de la Guadeloupe, et qui, au moment décisif, a fait un choix. Un mauvais choix peut-être. Ou le seul choix qu'il croyait possible. On ne saura jamais vraiment ce qui se passait dans sa tête ce matin du 6 mai 1802 sur le quai de Pointe-à-Pitre. Les hommes complexes sont les plus difficiles à raconter et les plus nécessaires. Pélage nous rappelle que les choix difficiles ne sont pas toujours les mauvais choix et que l'histoire juge rarement avec douceur ceux qui ont essayé de sauver ce qui pouvait l'être. Margot Gabriel. Assumez vos décisions. L'histoire de Pélage n'est pas simple. S'abonner, si. Retrouvez Figure de Guadeloupe sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Laissez un commentaire, partagez cet épisode. Chaque geste nous aide à continuer ce travail. Pour nous pas réfléchir, yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler.
à la merci. Pas sans vérité, yo les nous dépendent yo.